Bienvenue au Petit Palais. Ce soir à Paris, Vanity Fair et Chanel vous invitent dans les coulisses d'une soirée exceptionnelle, celle du dîner des révélations de l'Académie des Césars. Une soirée réunissant la fine fleur du cinéma français. Pour être irremplaçable, il faut être différente, disait Gabrielle Chanel. Ce goût du singulier, nous allons vous le faire découvrir à travers une série de podcasts, de rencontres, d'actrices et d'acteurs confirmés et de comédiennes et comédiens en devenir. Artistes reconnus et talents émergents, ils répondent à notre questionnaire et se dévoilent pour vous à la manière d'un portrait chinois. Bonjour, je suis Pierre Groppeau, journaliste à Vanity Fair. Ce soir, au cœur du dîner des révélations, je reçois dans le studio de Vanity Fair et de Chanel un duo de comédiennes très en beauté, Chiara Mastroianni et Justine Lacroix. Justine Lacroix, vous avez crevé l'écran dans C'est ça l'amour de Claire Burger et avez choisi Chiara Mastroianni comme marraine. Bienvenue à toutes les deux. Vous êtes prêtes ? C'est parti. Votre principal trait de caractère à chacune. Chiara, ça serait quoi? La détermination? C'est un mélange d'angoisse et de détermination. Donc ça peut être très vite du surplace, quoi, parce que j'y vais, voilà. Et Justine? Wow. Mais wow. En fait, c'est impressionnant parce que je redis exactement la même chose, en fait. Parce que j'ai énormément de... Enfin, genre, j'ai envie, j'ai le stress et tout. Enfin, genre, j'ai envie d'y aller à fond. Mais j'ai du... Enfin, je sais pas comment dire. Genre, oui, mais au final, tu vas quand même. Voilà, mais j'y vais quand même. Est-ce qu'y aller quand même, ça serait votre principale qualité? Disons que j'ai besoin de l'aide des gens, en général, de la vie des gens autour. Parce que je me repose beaucoup sur les gens. Mais ouais. Chiara, votre principale qualité? Je pense une espèce de dérision pour justement mettre un peu les choses à distance, les rendre moins angoissantes et pouvoir y aller. Chaque réponse va être liée à la réponse d'avant. Qu'est-ce que vous appréciez chacune chez l'autre? Moi, chez Justine, ce qui m'a tout de suite très impressionnée, c'est que ce n'est pas facile, la jeunesse au cinéma, c'est-à-dire que ça vient d'elle et ça vient aussi du metteur en scène de Claire Burger, où il y a eu une alchimie entre les deux et une vérité tout de suite. Moi, quand j'ai regardé le film, je trouvais que d'emblée, on était avec cette famille, c'était tout de suite cohérent et il y a une vérité. Parfois, le risque, c'est d'avoir c'était pas une enfant, c'était une jeune adolescente, mais disons qu'il y a une nature que Claire a mis en avant dans le film que je trouvais très forte. Et c'est vrai que le personnage qu'interprète Justine, qui s'appelle Frida, moi je l'ai trouvée vraiment très marquante. Et vous, Justine? Là, moi je vais parler beaucoup moins. Alors, donnez-moi votre premier souvenir de Chiara Mastroianni. Très bonne question. Non, vraiment, j'ai vu ces filles, j'ai vu quelques-uns de ces films, pas beaucoup, mais dans Trois cœurs, genre, ça m'a vraiment beaucoup touchée parce qu'elle a une façon de jouer, genre, en fait, il y a certains acteurs et actrices, on voit quand c'est surjoué et elle joue mais tellement naturellement et d'une simplicité, en fait, genre, j'ai l'impression que c'est naturel, quoi. Elle arrive à se mettre dans... Enfin, je sais pas comment expliquer. Chiara, s'il y a un film dans lequel vous deviez vivre, qu'est-ce que ça pourrait être? Un film dans lequel je devrais vivre. Titanic, allez hop, du coup. Ah oui, c'est pas bête. Excellent, Titanic. S'il y a moyen d'avoir une eau un peu moins froide. C'est quelque chose, je mettrais du 38. Un Titanic. Non, j'aimerais beaucoup La vie aquatique. Je voudrais être dans le sous-marin avec toute l'équipe de La vie aquatique, Wes Anderson, tous. Voilà, La vie aquatique, ça me plairait beaucoup. Et vous, Justine? Le monde marin est très beau, effectivement, mais moi, je suis plus... Je regarde beaucoup de films américains, mais en vrai, du coup, je suis plus basée sur tout ce qui est fantastique, super-héros, un peu dans le monde là, quoi. Ah oui, mais ça doit être fatigant, une vie dans un film comme ça, ils n'arrêtent pas de bouger. C'est sûr, mais au moins, t'es pas là à passer toute ta journée à regarder Netflix comme je suis en train de faire actuellement. Ah, par exemple. Bonne réponse. J'avais trois dernières questions. Une fleur que vous aimez? La rose. Moi, j'adore les... ça ressemble à des fesses de colombe un peu. Les pivoines. Des fesses de colombe? Oui, un peu, c'est très comme ça. Un derrière de tourterelle. Voilà, vous comprenez, c'est des pétales qui sont installés comme s'il y avait 1000 plumes, en fait. Ah d'accord, ok. Un héros ou une héroïne de la vraie vie, pour vous aujourd'hui? De la vraie vie, genre réellement, genre une personne qu'on connaît. Ma maman. L'abbé Pierre, Marilyn Monroe. Une personne Marilyn Monroe, on adore, mais on ne connaît pas jusque tout, quoi. Une personne connue, vous voulez dire? Il faut que ce soit une personne connue. Ça peut être votre boulangère ou votre... ma maman. Moi, ma fille. Très bien. Famille avant tout. Votre vie résumée en un hashtag?
à chacune? Hashtag trop génial. Je suis nulle en hashtag, j'ai même pas de truc Instagram, moi. Ah, mais c'est Justine qui va vous apprendre. Alors, Voilà. un hashtag pour Chiara? Un hashtag pour Chiara. Moi, je dois dire pour un hashtag pour Chiara. Mais même moi, j'ai dû galérer pour trouver le mien. Vous me demandez beaucoup, là. Je sais pas, hashtag le swag. Hashtag le swag. Merci beaucoup. Flo. Justine Lacroix, Chiara Mastroianni, merci de vous être dévoilée pour ce portrait sonore. Merci aussi à nos auditrices et à nos auditeurs. Et n'oubliez pas de découvrir nos révélations et nos tandems coup de cœur dans cette série de podcasts signés Vanity Fair et Chanel.